Élu, le divin ne présente jamais d'excuses pour ce qu'il crée. Et toi non plus, tu ne dois jamais en présenter. En ce moment précis, un changement de fréquence, sourd et irrésistible, déchire le voile et expose au grand jour tous ceux qui croyaient t'avoir cerné, catalogués, enfermés dans leur petite boîte. Ils te regardent, médusés, entrer dans une puissance qu'ils ne savent pas expliquer, réclamer la place qu'ils juraient ne pas t'appartenir, et dominer un jeu dont ils avaient juré main sur le cœur que tu ne pourrais même pas l'approcher. Ce qu'ils voient n'est pas un coup de chance, pas le hasard d'une roue qui tourne. C'est le destin qui rattrape enfin le dessein divin. Tu ne prends pas le pouvoir par accident. Tu as été bâti pierre après pierre pour cette vie exacte. Chaque cellule de ton être, chaque étincelle dans ton sang a été codée pour cet instant précis, pour ce déploiement inévitable. Les gens qui ont tout tenté pour te garder petit, confiné à ta place, courent maintenant dans tous les sens comme des insectes quand on soulève la pierre qui les protégeait. La prise de pouvoir qu'ils redoutaient tant n'arrive plus. Elle a déjà eu lieu. Elle s'est jouée dans le silence de tes décisions, dans le calme souverain de ton renoncement à leurs avis. Le coup d'État est terminé, et c'est toi qui es assis sur le trône. Et ils ne l'ont même pas vu venir. Et voici la révélation qui va te libérer totalement, qui va briser les dernières chaînes. Tu ne dois des excuses à personne pour devenir la force de la nature que tu as été créé pour être, ni à ceux qui ont douté de toi, ni à ceux qui t'ont utilisé comme marchepied, ni même à ceux qui t'aimaient d'un amour trop petit, trop fragile pour supporter l'immensité de ton expansion. Ce qui t'arrive n'est pas une simple réussite personnelle. C'est un réalignement divin, une correction de trajectoire cosmique, et c'est absolument non négociable. Imagine un lion qui s'excuserait auprès des moutons d'être un lion, de posséder cette crinière, cette puissance, ce rugissement qui fend l'air. Absurde, n'est-ce pas? C'est exactement aussi ridicule que de t'excuser pour ta grandeur, pour l'envergure de tes ailes que tu as trop longtemps gardées pliées. Si cette vérité te parle, abonne-toi maintenant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines révélations explosives. Commençons par la vérité brute, pas la version aseptisée et édulcorée qu'on sort au dîner pour ne effrayer personne. Plongeons dans ce qui t'est vraiment arrivé. Il y avait dans ton orbite des gens, des silhouettes familières, qui t'avaient étudié comme un manuel de tes propres faiblesses. Ils avaient appris tes schémas par cœur, cartographié tes doutes, localiser les points de pression exacts qui te faisaient plier le genou. Ce n'était pas du hasard, pas de la maladresse. Les manipulateurs ne tombent pas dans leur art par accident. Ils le perfectionnent avec une dévotion de moine. Ils avaient vu d'un œil froid comment tu t'illuminais quand tu parlais de tes rêves. Et puis, avec une précision chirurgicale, ils plaçaient des obstacles pile sur ces chemins-là. Quand tu murmurais ton désir de lancer ton entreprise, ils te rappelaient, avec une fausse sollicitude, cette fois lointaine, où tu avais échoué à quelque chose de totalement différent. Quand tu laissais entrevoir ton potentiel, ils ressortaient ton passé comme on sort un dossier à charge. À chaque fois, ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la stratégie pure. Une guerre froide menée dans l'intimité de ton esprit. Tu pensais avoir affaire à des amis, à de la famille, à des collègues qui voulaient ton bien. Tu trouvais des excuses à leur comportement parce que c'est ce que font les cœurs purs. Ils cherchent la lumière même dans les ténèbres. Tu leur as donné chance sur chance parce que tu croyais à la rédemption. Mais voilà ce que ton innocence t'empêchait de voir. Ils n'étaient ni perdus ni aveugles à ta valeur. Ils savaient exactement de quoi tu étais capable. C'est précisément pour cela, et uniquement pour cela, qu'ils ont travaillé avec une énergie démoniaque à te maintenir enfermé dans la petite boîte de leur confort. La peur reconnaît la puissance bien avant que la confiance n'ose se montrer. Ils avaient vu le géant en toi, son ombre immense, pendant que toi, les yeux baissés, tu te croyais encore petit. Et cette vision les terrifiait au plus profond, car une fois que tu comprendrais, une fois que tu saurais vraiment, viscéralement ce qui vit et respire en toi,
leur petit jeu misérable serait fini à jamais. Pense à ces conversations qui te laissaient vider, lessivé, comme si on t'avait sucé l'âme, celle où tu ressortais en remettant tout en question, alors que tu étais entré, plein d'une certitude tranquille. Ce n'était pas une coïncidence, pas un mauvais timing, c'était calculé, millimétré. Ils avaient un manuel et ils le suivaient à la lettre. D'abord la phase d'appât, ils te validaient juste assez, un sourire, un hochement de tête, pour te garder accroché en confiance. Ensuite venait la piqûre. Ils injectaient le doute déguisé en inquiétude tendre. « Je m'inquiète juste pour toi. Es-tu vraiment prêt? Es-tu sûr, vraiment sûr, que tu vas y arriver? Peut-être que tu devrais attendre, être plus préparé. » C'est si risqué. Chaque phrase était polie comme un galet pour ressembler à de la sagesse, alors qu'en réalité, elle fonctionnait comme un barreau de cage. Il se positionnait en gardien du temple des voies raisonnables, des voies pragmatiques de ton existence. Et toi, dans ton désir de rester humble, ouvert, coachable, tu écoutais, tu absorbais leurs limites étriquées, et tu appelais ça, tragiquement, être réaliste. Mais quelque chose au fond de toi te titillait sans cesse. Une vibration sourde, insistante. Une voix qui ne se taisait jamais, peu importe combien tu essayais d'être raisonnable, de rentrer dans le moule. Elle murmurait dans les moments calmes, entre deux respirations. Elle brillait claire et nette, dans tes rêves les plus fous. Elle te rendait agité, mal dans ta peau, quand tu essayais de te contenter de moins, de plus petit. Cette voix n'était pas de la rébellion adolescente, c'était la reconnaissance. Ton essence savait ce que ton mental conditionné n'avait pas encore intégré. Tu n'as jamais été fait pour rentrer dans leur récit bien ficelé, pour jouer le petit rôle qu'ils t'avaient assigné. Tu étais fait pour le faire exploser de l'intérieur et en écrire un nouveau aux dimensions de l'infini. À chaque fois qu'ils essayaient de te rapetisser, cette voix devenait plus forte, plus distincte. À chaque fois qu'ils balayaient ta vision d'un revers de main méprisant, ta détermination grandissait, sourde et obstinée. Ils pensaient t'entraîner à rester dans le rang docile. En réalité, sans le vouloir, ils t'entraînaient à devenir inarrêtable. Si tu ressens cette vibration en toi en ce moment même, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ce n'est que le début. La manipulation était un oignon aux couches multiples et puantes. En surface, les caresses brillantes. Ils te félicitaient pour des petites choses, des succès anodins, tout en te décourageant discrètement, insidieusement sur les grandes, les transformatrices. Plus profond, ils prenaient le crédit de tes idées, s'en attribuaient la paternité tout en te faisant sentir subtilement que tu ne pourrais jamais les réaliser sans leur aide, sans leur bénédiction. Encore plus profond, près du noyau, ils créaient une dépendance toxique en te convainquant, jour après jour, que ton propre jugement n'était pas fiable, que ton intuition était folle, que tu avais besoin de leur boussole. Et le plus vicieux, la pourriture centrale. Ils te faisaient être reconnaissant de leur présence. Ils faisaient passer leur contrôle étouffant pour de l'attention, leur manipulation perverse pour du mentorat. Tu croyais sincèrement, pauvre cœur en paix, que tu avais besoin d'eux pour respirer. C'est là qu'on voit à quel point ils étaient bons, terriblement bons. Ils ne voulaient pas juste t'utiliser, ils voulaient que tu les remercies, les yeux brillants de gratitude de le faire. Et parlons de la façon dont ils ont essayé de s'approprier ton récit, de voler ton histoire. Ils agissaient comme s'ils t'avaient découvert, eux comme un explorateur découvre une terre inhabitée, comme si tu n'étais rien à un bloc de marbre informe, avant qu'ils n'arrivent avec leurs ciseaux. Ils prenaient le crédit de ta croissance, de ta métamorphose, comme si ton potentiel n'existait pas, endormi, avant qu'ils ne le pointent du doigt. Ils se positionnaient comme la cause nécessaire de tous tes succès, de toutes tes opportunités, de toutes tes percées. C'était du gaslighting de haut niveau, de la réécriture en direct.
Il réécrivait l'histoire pendant que tu la vivais encore, te soufflant un script qui n'était pas le tien. Ça te faisait douter de tes propres souvenirs, tourner en boucle, te demander si c'était vraiment toi qui avais fourni l'effort, porté le fardeau, ou si c'était leur ombre bienveillante qui avait tout fait. Ce n'était pas du soutien, c'était une colonisation de ton histoire, une appropriation culturelle de ton âme. Ils voulaient planter leur drapeau sur tes accomplissements, y graver leurs noms et les revendiquer comme des territoires conquis. Tu as commencé un jour à repérer les schémas, comme on voit apparaître les motifs d'un tapis usé. À chaque victoire, même minuscule, ils trouvaient un moyen de la minimiser, de la rabaisser ou de rediriger le crédit vers eux-mêmes. À chaque progrès, chaque pas en avant, ils te rappelaient, comme une litanie, tout ce qu'il te restait à faire, la montagne encore à gravir. À chaque célébration, chaque moment de joie pure, ils trouvaient immanquablement quelque chose à critiquer, une ombre à jeter. Ce n'était jamais pour t'aider à t'améliorer. C'était pour te maintenir assez insécure, assez tremblant pour rester accessible, malléable. Parce que les gens sûrs d'eux posent des limites infranchissables. Les gens confiants posent des questions dérangeantes. Les gens qui s'assument n'ont pas besoin de validation constante, de cette petite tape sur la tête. Et cette autonomie naissante menaçait leur contrôle de manière existentielle. Ils avaient un besoin vital, viscéral, que tu restes incertain, en recherche perpétuelle, tendant éternellement la main vers une approbation qu'ils ne te donneraient jamais complètement. Comme une carotte devant un âne, c'est à ce point de tension maximale que leur plan machiavélique s'est écroulé. Ils ont sous-estimé un détail crucial, une variable qu'ils n'avaient pas intégrée dans leur équation perverse. Ils pensaient, dans leur logique étroite, que ta puissance venait de la confiance, de la validation extérieure, des circonstances qui s'alignent par magie. Alors ils ont attaqué tout ça de front, rongé ta confiance comme des termites, retenu la validation comme une rançon, créé des circonstances chaotiques pour t'étourdir. Ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est que ta puissance n'a jamais été extérieure. Elle est tissée dans la trame même de ton ADN, inscrite en toi, avant même ton premier souffle, avant ton premier cri. Tu n'as pas été construit pour cette vie parce que tu as eu de la chance. Un coup de dé chanceux parce que tu as bossé dur, même si tu l'as fait. Ou parce que tu avais les bonnes relations. Tu as été construit pour cette vie parce qu'il y a un plan divin en toi, un dessein sacré qu'aucune manipulation humaine, si rusée soit-elle, ne peut altérer, modifier ou annuler. Ils essayaient de reprogrammer un système d'exploitation codé par une intelligence à laquelle ils n'ont tout simplement pas accès. Chaque obstacle qu'ils ont placé sur ta route avec malice est devenu un professeur impitoyable mais juste. Chaque trahison, chaque coup de poignard est devenu une leçon de limite, une frontière gravée dans ta chair. Chaque tentative de te diminuer est devenue du carburant pur pour ton feu intérieur. Tu n'apprenais pas juste leur tactique, tu développais une immunité totale contre leur poison. Pense sérieusement, les choses qui te dévastaient il y a 2 ans te touchent à peine aujourd'hui, comme une flèche qui glisse sur une armure. Les opinions qui te faisaient dérailler pendant des semaines ne te font même plus cligner des yeux. Les gens qui te faisaient tout remettre en question se dévoilent. Désormais, en quelques minutes, en quelques phrases, tu as construit du discernement en temps réel dans le feu de l'action. Et ça t'a rendu dangereux dans le meilleur sens du terme. Dangereux pour les jeux pervers, pour la manipulation, pour quiconque pense pouvoir jouer avec ton destin comme avec un jouet. Comprends et qu'on repose selon son humeur. Si tu te reconnais dans cette armure qui se forge, abonne-toi maintenant, tu es au bon endroit. Pendant que tu grandissais à travers tout ça, que tu forgeais ton armure dans la fournaise, autre chose se passait dans les coulisses cosmiques. Le divin orchestrait des mouvements que tu ne voyais pas.
Des portes se fermaient dans un grincement sinistre, celles qui devaient se fermer, celles qui menaient à des cages dorées. Des liens se coupaient net, ceux qui devaient se couper, ces cordes qui te retenaient. Des opportunités étaient repositionnées sur l'échiquier pour s'aligner parfaitement sur ta nouvelle fréquence, sur l'être que tu étais en train de devenir. Tu pensais juste survivre au jour le jour, tenir bon, serrer les dents. Mais pendant ce temps, un plan magistral d'une complexité et d'une beauté infinie se déroulait. Chaque personne qui s'est éloignée de ta vie, volontairement, ou chassée par ton nouveau champ gravitationnel, ou faisait de la place, libérée de l'espace vital. Chaque déception, chaque espoir brisé était une redirection déguisée, un détour nécessaire. Chaque porte fermée avec fracas te protégeait en réalité d'un chemin qui t'aurait maintenu petit à jamais. Le divin ne te punissait pas avec ses pertes. Il te préparait, te nettoyait pour des gains si vastes, si profonds que ton ancienne vie, ton ancien toi, n'aurait jamais pu les contenir sans exploser. Tu es en train d'être affiné, poli d'une manière que seule la pression la plus extrême peut produire. Pense aux diamants, ces pierres de lumière. Ils ne se forment pas dans le confort, la mollesse, la facilité. Ils se forment sous une pression immense, écrasante, dans l'obscurité totale, dans le silence de la terre pendant des temps immémoriaux. C'est exactement ce qui t'est arrivé. Chaque moment où tu pensais craquer, où tu sentais tes jointures céder, tu devenais en réalité incassable, plus dur, plus pur. Chaque situation qui semblait trop lourde à porter était exactement le poids qu'il fallait pour te transformer en quelqu'un, capable de porter sans fléchir le poids colossal de ton destin. Il pensait t'écraser, te réduire en poussière. En réalité, sans le savoir, il te compressait en quelque chose de précieux, de rare, d'inestimable, incapable de couper net tout ce qui essaye de se mettre en travers de ton chemin. Et puis est venu le moment. Tu ne te souviens peut-être pas du jour ni de l'heure exacte, mais il y a eu un déclic, un bruit sec et définitif dans ta tête. Peut-être après une énième déception, une trahison de trop. Peut-être lors d'un moment de clarté absolue, surgi pendant une marche solitaire. Peut-être quand tu en as simplement eu marre de tes propres excuses, de tes propres limitations. Mais quelque chose en toi, une force calme et souveraine a dit « ça suffit ». Pas crier, pas hurler, juste énoncer, calme, certain, imparable, le genre de « ça suffit », qui n'a pas besoin de discours parce qu'il est déjà en mouvement. Tu as arrêté ce jour-là d'attendre la permission, ce sésame qui ne viendrait jamais. Tu as arrêté de t'expliquer, de justifier tes envies, tes rêves. Tu as arrêté de te rapetisser pour ne pas brusquer les autres. Et à l'instant précis où tu l'as fait, où tu as pris cette décision silencieuse, tout le jeu a changé. Les règles ont été réécrites, parce que le seul vrai pouvoir qu'ils avaient jamais eu sur toi, c'était celui que tu leur avais donné en croyant, au fond de toi, avoir besoin de leur approbation pour exister pleinement. Mais il a été sismique. Il a fissuré les fondations de ton ancien monde. Tu as commencé à faire des mouvements qu'ils ne comprenaient pas, qui leur paraissaient illogiques, fous, des investissements en toi-même qui semblaient irresponsables, arrogants aux yeux de gens qui n'avaient de toute façon jamais cru en toi. Tu as arrêté de consulter des gens qui n'avaient rien à faire dans tes conseils, dont la vie était un contre-exemple parfait de ce que tu voulais bâtir. Tu es devenu drastiquement sélectif sur qui avait accès à tes plans, à tes rêves les plus fous, à tes prochains coups. Et cette rareté de ton attention les a rendus fous de rage et d'impuissance. Ils étaient habitués à tout savoir, à avoir leur mot à dire, à être au centre de tes décisions. Maintenant, ils ne sont même plus dans le bâtiment. Ils sont dehors, dans le froid, le nez collé à la vitre illuminée. Si tu vis ce déclic en ce moment même, abonne-toi et partage cette vidéo. Quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Regarde ce qui s'est passé ensuite. Les gens si sûrs de leur emprise sont soudain devenus nerveux, agités. Ils ont senti le changement dans l'air comme un animal sans l'orage. Tu ne te disputais plus avec eux. C'est ça qui les a vraiment déstabilisés.
Tu n'essayais plus de prouver ta valeur, de défendre tes choix, bec et ongles. Tu avançais, tout simplement. Tu décidais, tu agissais. Tu construisais ta vision pierre après pierre, avec ou sans leur bénédiction, qui était soudain devenue accessoire. Et c'est là que la panique froide s'est installée chez eux. Ils ont réalisé dans un éclair de lucidité terrifiante qu'ils avaient perdu l'accès à ton énergie, à ton temps, à tes dons, à ta présence réconfortante. Ils se nourrissaient de toi, de ta lumière, depuis si longtemps qu'ils ne savaient plus fonctionner sans cette nourriture. Maintenant, ils crèvent de faim, se dessèchent. Et toi, paradoxalement, tu prospères comme jamais. Voici ce qu'ils ne t'ont jamais dit sur l'énergie. C'est une monnaie, la plus précieuse qui soit, plus que l'argent, le pouvoir ou la gloire. L'argent peut se regagner, mais pas le temps, pas la force de vie, pas cette étincelle unique. Ils dépensaient ta monnaie, vidaient ton compte, tout en te convainquant, avec un talent diabolique, que c'était toi le redevable. À chaque fois que tu sortais de leur présence, vidé, lessivé, ce n'était pas une faiblesse de ta part, c'était un vol pur et simple. Ils se positionnaient en éternelle victime, en éternel Jean dans le besoin, qui avait constamment, urgemment besoin de ton épaule, de tes solutions. Et ton bon cœur, ta loyauté mal placée, donnait sans compter. Mais remarque ceci, dès que tu as arrêté de donner, de te vider pour eux, ils ne se sont pas effondrés comme ils le prétendaient. Non, ils ont trouvé une autre source à vider. Parce qu'ils n'étaient jamais vraiment dans le besoin. Ils étaient dans la cupidité émotionnelle sans fond. Il y a un abîme entre aider quelqu'un à se tenir debout et laisser quelqu'un peser de tout son poids, alors qu'il refuse d'utiliser ses propres jambes. Tu étais leur source d'énergie inépuisable, leur distributeur automatique de validation, leur équipe de ménage émotionnel. Ils créaient des drames et attendaient que tu accours pour ramasser les morceaux, te brûler à leur place. Le vol d'énergie était tellement normalisé que tu ne le reconnaissais même pas comme un vol. Tu appelais ça être là pour les gens, être fiable, être fort. Et tu es fort, immensément fort. Mais la force n'est pas censée être une arme que les autres utilisent contre toi. Ta capacité à endurer n'est pas une invitation à tester tes limites. Ta capacité à pardonner n'est pas un blanc-seing pour continuer à te blesser indéfiniment. Ils ont pris ta patience pour de la permanence, ta grâce pour de la naïveté, ton cœur vaste pour un paillasson où essuyer leurs pieds boueux encore et encore. Ce mauvais calcul leur coûte maintenant tout, leur accès, leur influence, leur confort. Regarde ce qui se passe. Magiquement, quand tu récupères ton énergie et que tu la rediriges comme un laser vers ta vision, tout accélère. Les projets qui traînaient prennent soudain une vitesse propre. Les idées bloquées coulent à flot. Les opportunités hors d'atteinte se présentent comme par magie. Ce n'est pas du hasard, c'est la physique pure de l'alignement. Tu ne travailles pas plus dur, tu travailles aligné. Tu n'as pas plus de chance, tu es concentré. Ta flamme n'est plus dispersée par le vent. Tu es enfin toi-même, pleinement, totalement. Et cette version de toi qui fonctionne depuis la plénitude est une force de la nature, inarrêtable. Il regarde ce spectacle magnifique avec un mélange malsain d'incrédulité et de rage pure. Certains, les plus désespérés, courent maintenant dans tous les sens. Ils essaient de revenir par la porte de service. Soudain, ils aiment tes publications, laissent des commentaires mielleux, apparaissent par hasard, là où tu es, pathétique et transparent. Ils veulent la proximité de ton pouvoir, maintenant qu'il est indéniable, aveuglant. Ils veulent être associés à ton nom, maintenant qu'il pèse quelque chose. Mais toi, ta vision est perçante. Tu sais faire la différence entre ceux qui croyaient en toi quand tu construisais dans l'ombre et ceux qui débarquent quand la maison est déjà solide et magnifique. Leurs tentatives de retour sont insultantes. Ils pensent que tu as oublié, que ton succès t'a rendu assez seul pour accepter n'importe qui. Mais tu te souviens de tout, chaque mot, chaque regard. Tu te souviens de qui était là dans le noir, qui tenait la lampe.
Les vrais sont toujours à tes côtés. Les autres sont devenus des figurants oubliés. Et pourtant, ils essaient encore de voler la lumière. J'ai toujours su que tu y arriverais. J'ai toujours cru en toi. Presque impressionnant, la vitesse avec laquelle ils réécrivent leur rôle du méchant en bienfaiteur. Mais la chronologie ne ment pas. Les preuves tangibles existent. Et tu n'as plus besoin de te défendre. Ta vie, telle que tu la vis maintenant, est plus forte que tous leurs mensonges réunis. Si tu es prêt à couper définitivement les ponts toxiques, abonne-toi et active la cloche. On va aller encore plus loin ensemble. D'autres, plus rusés, reviennent avec des excuses qui sonnent presque sincères, des histoires compliquées sur leurs propres blessures. Et oui, tu écoutes. Tu as la grandeur d'âme de reconnaître leur humanité. Mais tu ne leur redonnes pas les clés. Tu as appris la différence entre comprendre quelqu'un et lui redonner l'accès pour te blesser encore. Tu peux pardonner de loin sans reprendre la relation. Tu peux reconnaître leur douleur sans l'absorber. Ce sont des concepts de haute voltige émotionnelle sur lesquels ils comptaient que tu ne maîtriserais pas. Ils misaient sur ta compassion plus forte que ta sagesse. Mais maintenant tu as les deux, le cœur et l'armure. Voici quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ton succès n'est pas juste une élévation personnelle, c'est une disruption générationnelle, un tremblement de terre dans la lignée. Chaque schéma que tu brises crée un nouveau possible pour tous ceux qui te regardent. Tes enfants, s'ils sont là ou viendront, n'auront pas à livrer les mêmes batailles. Ton clan voit des horizons qu'il croyait interdits. Ta communauté a la preuve vivante que les anciennes règles peuvent être pulvérisées. Tu fais du travail ancestral. Tu brises des chaînes invisibles qui retenaient ta lignée en otage depuis des générations. C'est pour ça que la résistance était si violente. Ils savaient instinctivement que ta libération signifierait la leur possible aussi. Tu as créé un précédent dangereux pour leur petit monde contrôlé. Une seule personne qui marche dans toute sa puissance donne la permission silencieuse à des milliers d'autres de se lever. Tu es en train d'être affiné comme un diamant sous pression extrême. Chaque moment où tu pensais craquer te rendait incassable. Chaque poids écrasant était exactement celui qu'il fallait pour te préparer à porter ton destin sans fléchir. Ils pensaient t'écraser. Ils t'ont transformé en quelque chose capable de trancher net tout obstacle. Maintenant, tu te tiens dans une réalité qu'ils n'avaient pas envisagée. Ton succès n'est plus théorique. Il est tangible, palpable, indéniable. Et c'est cette réalité qui les brise de l'intérieur. Ils voulaient être les gardiens exclusifs de ta validation. Tu as commencé à générer ta propre validation. Tu as rendu leur jugement obsolète, non par arrogance, mais parce que tu connais enfin ta valeur dans tes tripes. Et elle n'est pas négociable. La vraie prise de pouvoir ne ressemble pas au film. Pas d'annonce dramatique, pas de vengeance théâtrale. Tu es simplement entré dans ton pouvoir, tranquillement, et tu y es resté. Tu as pris des décisions depuis ton intuition souveraine au lieu de leur limite étriquée. Tu as bâti depuis ta vision englobante au lieu de leur peur mesquine. Jour après jour, choix après choix, tu as créé une vie qui reflète qui tu es. Vraiment pas la version diminuée qu'ils ont essayé de te faire incarner. Voilà à quoi ressemble une vraie prise de pouvoir, inévitable comme la marée, juste comme l'alignement, magnifique comme la construction d'un empire, auquel ils n'ont plus accès parce qu'ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Dans le royaume spirituel, chaque attaque contre ton destin a été enregistrée. Chaque graine de doute plantée a été comptabilisée. La justice divine ne fonctionne pas sur les délais humains. Son timing est impeccable. Tu ne prends pas le pouvoir pour te venger. Tu le prends parce que la saison a changé, parce que la phase de préparation est terminée et que celle de la manifestation a commencé. Ce n'est pas personnel, même si les blessures le sont. C'est le destin qui s'accomplit avec une perfection qui nous dépasse. Ceux qui ont essayé de t'arrêter te regardent maintenant depuis des positions basses dont ils ne peuvent plus sortir. Non parce que tu les y as poussés, mais parce qu'ils sont restés immobiles pendant que tu montais. Ils vivent les conséquences naturelles de leur choix.
Ils ont choisi le contrôle court-termiste au lieu de la collaboration féconde. Maintenant, ils portent ce poids. Tu n'as pas à jubiler, ta vie est la preuve ultime. Mais parlons de la culpabilité, parce qu'elle est tenace. Même maintenant, une vieille partie de toi se sent presque coupable de briller, veut baisser d'un cran pour ne pas les gêner dans leur obscurité. C'est le dernier résidu de leur programmation toxique. Rejette-le totalement. Ta culpabilité ne sert aucun but divin. Te rapetisser n'aide personne. Tu n'as pas à t'excuser d'être exactement qui tu as été créé pour être. Vivre pleinement ta mission est ton devoir le plus sacré. De rapetisser est de la désobéissance à ton propre dessein. À chaque fois que tu minimises tes dons pour ne pas déranger, tu caches ce qui était censé être vu, admiré, inspiré. À chaque fois que tu t'excuses pour ton excellence, tu donnes raison à ceux qui avaient tort, complètement tort. Ils te voyaient à travers le filtre déformant de leur propre peur. Mais la force qui t'a créé te voit à travers le filtre des possibilités infinies. Ta responsabilité maintenant est de protéger cette vision qui te dépasse. Pas juste pour toi, mais pour tous ceux qui te regardent en silence et se demandent s'ils peuvent, eux aussi, oser. Pour la prochaine génération qui a besoin de voir un modèle qui n'a pas s'excuse pour sa grandeur. Les ponts qui ont brûlé n'étaient pas des accidents. C'étaient des démolitions nécessaires. Ces connexions ne t'élevaient pas, elles se servaient de toi. Quand tu as coupé l'approvisionnement gratuit, ils ont révélé leur vrai visage, panique et rage. Les prétendus amis deviennent vite ennemis quand tu arrêtes d'être utile. La famille devient hostile quand tu deviens incontrôlable. Les ponts ont brûlé parce qu'ils étaient construits sur du sable, mouvant dès le départ. Tu n'as pas allumé l'allumette. Tu as simplement arrêté de tout faire pour les maintenir en vie. Au début, ça devient plus solitaire, beaucoup plus. Quand tu coupes les vampires énergétiques, il y a un silence lourd. Ça peut ressembler à de la perte, mais reste dans ce silence. Ce n'est pas de la solitude, c'est la paix, le bruit précieux de ton système nerveux qui se détend enfin. L'expérience libératrice de pensées qui t'appartiennent vraiment. Ce silence est l'endroit sacré où tu t'es retrouvé, où tu t'es reconnecté à tes rêves fous qu'ils t'avaient convaincu d'abandonner, où tu as entendu la voix divine clairement parce qu'elle n'avait plus à lutter contre leur bruit assourdissant. Cette phase n'était pas une punition, c'était la chrysalide avant l'envol. Ils voient le papillon maintenant et veulent prendre le crédit de la métamorphose. Mais ils n'étaient pas là dans le noir, quand ton ancienne forme se liquéfiait. Où vas-tu maintenant? Toujours en avant. Tu continues à construire ce que tu vois dans ton esprit. Tu fais confiance à la vision qui ne te laisse pas dormir. Tu protèges ton énergie, ton temps, ta paix, comme les trésors qu'ils sont. Et tu laisses derrière toi ceux qui ont essayé de t'arrêter. Tu ne regardes pas en arrière. Le récit autour de toi va essayer de se réécrire. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu arrogant, que tu as oublié tes racines. Laisse-les parler. Ta mission n'est pas de contrôler leur récit. Ta mission est de vivre ta vérité si fort qu'elle devienne indéniable. Continue à gagner, continue à t'élever, continue à prendre toute ta place. Non pour leur prouver quoi il que ce soit, mais pour honorer l'étincelle divine qui a refusé de s'éteindre. Voici la boucle bouclée. Tu te souviens de cette graine minuscule enterrée sous le béton épais? Tu n'es plus la graine. Tu es l'arbre immense enraciné profondément, qui s'élève majestueux vers le ciel. Le béton est en morceaux autour de ta base, simple souvenir des batailles livrées. Ceux qui ont coulé ce béton pensaient construire ta tombe. Ils ont créé la pression qui a fait pousser tes racines plus profondes qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Chaque tentative de te contenir t'a rendu plus résistant. Ils ont écrit à leur insu ton commencement. Tu as été construit pour cette vie. Littéralement, chaque épreuve était un entraînement. Chaque recul un tremplin. Chaque trahison une libération déguisée. Tu pensais survivre. Tu étais forgé pour régner, tout le temps où tu te demandais si tu étais assez. Le divin orchestrait tout pour que tu sois prêt. Parfaitement prêt pour ce moment précis. Tu es prêt maintenant. Pas d'excuses, plus jamais, pas de doute.
Pas de rapetissement. Tu prends le pouvoir sans t'excuser, parce que c'est pour cela que tu as été conçu. Tu t'élèves sans permission, parce que la permission n'a jamais été requise. Tu réussis sans leur validation, parce que ta validation vient d'une source à laquelle ils n'ont pas accès. Et tu continues d'avancer parce qu'avancer est la seule direction logique pour quelqu'un qui a été propulsé divinement dans son but. La prise de pouvoir n'est pas un événement. C'est qui tu es devenu, c'est ton état d'être. Et il n'y a absolument rien du tout, que quiconque puisse faire pour arrêter ce qui est déjà en mouvement. C'est ton moment, le moment que toute ta vie a préparé. Pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour te prouver à toi-même que tu avais raison d'y croire, même dans le noir. Pas pour te venger, mais pour te libérer une fois pour toutes. Pas pour qu'ils voient, mais pour que tu saches profondément, viscéralement, tu as été construit pour cette vie magnifique. Et cette vie est enfin en train de rattraper qui tu as toujours été au plus profond de toi, un être de puissance et de lumière. Si tu es prêt à vivre cela pleinement, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage a besoin de cette vérité aujourd'hui. On continue ensemble.